Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, je suis au volant de la chargeur. On va pas faire de mécanique. On va même pas en parler. Tout petit peu quand même, c'est le but. Là, on va plus parler de la chaîne et de son avenir. Parce que là, c'est une période assez délicate puisqu'on est en plein confinement. On est en plein milieu dedans. Donc cette vidéo, je vais la tourner là. Elle va sortir demain, puisqu'en général, moi, je publie mes vidéos le samedi vers 20 h. Là, on est vendredi. Donc quand vous la verrez demain, bah, vous saurez qu'elle a été tournée la veille. Puisqu'en général, quand vous voyez une vidéo, vous pouvez pas savoir quand c'est qu'elle a été tournée. Puisque souvent, c'est des semaines, voire même des mois avant. Enfin bref. Donc ouais, on va parler de l'avenir de la chaîne. Puisque la chaîne grandit, doucement mais sûrement. J'ai passé la barre des 14 000 abonnés. Donc rien que pour ça, merci. 14 000 fois merci. Je peux pas dire mieux. C'est cool, ça fait plaisir. Mais bon, du coup, il y a pas mal de choses qui se bousculent, puisque j'ai forcément des revenus YouTube. Ça, vous le savez, ça va avec la pub. Tous les YouTubeurs ont ça. C'est pas des sommes astronomiques, mais bon, c'est des sous qui tombent. Donc à côté de ça, j'ai créé un partenariat avec Amazon aussi, que vous le sachiez. Donc à partir de maintenant, dans toutes mes vidéos, je mettrai dans le descriptif de la vidéo une liste des outils que j'ai utilisés au cours de cette vidéo. Donc vous aurez soit la même gamme, soit une gamme équivalente, puisque forcément, ce que moi j'utilise, on ne trouve pas tout sur Amazon. Mais je fais des recherches, mais pas, je fais pas clé à pipe de 12 et je prends le premier qui tombe. Non, je perds du temps. Ça, ma femme pourrait vous le dire. Je passe un temps fou à établir les liens là, pour vous trouver des outils que j'estime dignes de ce nom. Par exemple, il y a plein d'outils que moi j'utilise qu'on trouve pas. Ma clé à choc, c'est une Rodac. On trouve pas sur Amazon. Je vais pas vous mettre la première clé à choc venue à 30 balles. Je vais pas vous mettre la clé à choc de compétition à 500 balles non plus. Donc là, je fais des recherches. Bon, je vous ai mis un lien vers une KS Tools que j'estime équivalente et qui est dans une gamme de prix acceptable. Après, par exemple, mes clés plates mixtes, mes tournevis, mes clés à œil à cliquer, toutes mes pinces, tout ça c'est du Facom. Forcément, vous aurez du lien vers du Facom. C'est ce que j'utilise, vous aurez du lien vers ce que j'utilise. Donc, comme dit, sauf si je trouve pas un lien vers un équivalent. Voilà. Donc ça, forcément, ça va générer des revenus aussi. Donc c'est cool, tant mieux pour moi. Tant mieux pour la chaîne aussi. Et puis, forcément, avec l'ampleur de la chaîne, il y a des partenariats qui commencent à venir. Il y en a qui viennent, il y en a qui se concrétisent, il y en a qui se concrétisent pas pour X raisons. Vous avez pu en voir un, c'est mon premier, donc forcément on en est un petit peu fier, même si c'est pas ma première demande, mais c'est le premier qui s'est concrétisé. C'était avec les bougies, donc un partenariat fait avec NGK. Merci à eux encore pour l'envoi des 16 bougies, puisque mine de rien, c'est un véhicule d'importation. Ces bougies, on ne les trouve absolument pas en Europe. C'est une référence spécifique qu'on ne trouve qu'outre-Atlantique. Donc quelque part, ça me sort une belle épine du pied. J'aurais pu les commander moi-même aux States, c'est pas le souci, mais bon, l'occasion faisant le larron, voilà, ça a fait mon affaire. Donc comme tout ça commence à se bousculer un petit peu, il y a des sous qui commencent à venir, des arrangements, des partenariats, des sponsoring, j'ai créé une société. Donc voilà, une micro-entreprise. Il y a bien un moment, il faut concrétiser tout ça. Et du fait que tout ça c'est officiel, j'ai quelques idées qui ont commencé à se bousculer dans ma tête. Et puis je pense que je vais vous en faire part aussi. Donc à partir de maintenant, dans toutes les vidéos, comme dit, vous trouverez dans le descriptif une liste d'outils. Je vais également mettre, ça je n'en parlerai pas, puisque ça c'est un truc que j'ai horreur, mais ça c'est au bon vouloir des gens. Il y aura un lien pour me soutenir via PayPal. Il y aura peut-être d'autres trucs qui vont se rajouter. Ça j'en parle une fois aujourd'hui, mais j'en parlerai plus jamais dans aucune vidéo. Ça on n'est pas là pour faire la manche, c'est là. Il y a déjà ce lien il est en place depuis quasiment le début. Il y a déjà des gens qui m'ont fait des petits dons, c'est toujours sympa, même si c'est 5 balles, voilà, c'est le plaisir. Je veux dire, si un gars il a réussi à vidanger sa boîte automatique grâce à moi pour une centaine d'euros, alors que
que chez Mercedes, il lui demande plus de 500. Voilà, je veux dire, le mec il est content, il me fait un petit don, même 5 balles, 10 balles, voilà, moi je suis content aussi. Enfin bref, comme dit, ça j'en parlerai jamais, mais que vous le sachiez, ça sera dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Après, ouais, comme je crée une société, ben, j'ai pas mal d'idées qui se fourmillent dans la tête. Et là, on va faire un petit peu le tour ensemble. Et puis, je vais vous montrer ce qui va se passer. Ça sera pas dans un avenir proche parce que c'est du boulot, mais ça va se concrétiser et je vous en ferai part. Bon, allez hop, on va voir ça ensemble. Bon allez, on commence le tour par ici. Donc ça c'est une table que vous commencez à avoir l'habitude de voir. C'est ici que j'ai aménagé ce petit coin vite fait, provisoire. C'est pour ça que c'est sur des tréteaux et c'est pour ça que la lampe n'est pas fixée, puisqu'on m'a fait la réflexion. Gentiment bien sûr, hein. Vous pouvez me faire toutes les réflexions, moi je prends tout au second degré, il n'y a aucun souci. Et ceux qui sont méchants, j'ai de la chance, j'en ai pas trop pour le moment. Il y en a un ou deux, moi je fais abstraction. Enfin bref. Donc là, elle est vide. Donc le moteur, il est entièrement désossé. Il est reparti chez mon voisin qui s'occupe à le nettoyer. Est-ce qu'il va le repeindre ou pas? J'en sais rien. Mais bon, que vous le sachiez, pardon. Pistons cylindres sont déposés, les culasses ont été réfectionnées. Tout est chez lui. Et je l'attends pour le remontage. Ça, c'est pour la partie 125. Après on a le PT Cruiser. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Pas grand chose. Il a 200 000 bornes. Il tourne comme une horloge. J'ai les petits travaux d'entretien que je fais dessus suffisent à le faire rouler comme il faut. Donc là, dans un prochain temps, je sais pas quand, on va voir le remplacement d'un triangle de suspension, puisque j'ai une rotule de suspension qui est foutue côté passager. Donc ça, la pièce je l'ai, j'ai pas encore changé, faut que je le fasse, mais c'est à venir. Là-dessus, j'ai supprimé électroniquement la vanne EGR, donc il y a une vidéo bien sûr, je vous mets une fiche en haut quelque part. Je sais jamais comment faire, en fait ça, il n'y a que François qui sait où mettre exactement le doigt. François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll, moi je sais jamais. Enfin bref, donc là en haut quelque part, il y aura une fiche vers le module que j'ai utilisé pour supprimer électroniquement la vanne EGR. Donc comme dit, hein, ça marche, ça, la voiture passe au contrôle technique, il n'y a aucun souci. Donc là-dessus, franchement c'est un véhicule très fiable, c'est une mécanique Mercedes. Le moteur il a 200 000 km, il a même pas une fuite d'huile, il n'y a rien. Il consomme un petit peu d'huile, bon ça voilà c'est normal. Mais sinon, je passe en dessous, le moteur il est sec. C'est quand même assez rare à 200 000 km pour le souligner. Donc c'est pas un véhicule qu'on voit très souvent sur la chaîne, à part pour les opérations d'entretien, puisqu'au final, ben, il est très fiable. Donc ça, c'est pour le PT Cruiser. Là, on va faire le tour, hop, et on passe sur l'Aveo. Donc celle-là que vous voyez assez souvent, mine de rien. Donc ça, c'est notre petite voiture. Elles sont crades, hein, en fait, elles sont crades. On est confiné, on peut même pas aller les laver. Enfin bref. Donc ça c'est une voiture que vous voyez très souvent. Donc ça c'est un véhicule, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'on a acheté quasiment neuf et qu'on souhaite garder le plus longtemps possible. C'est une super voiture, elle est très économique et elle est très fiable. C'est un petit moteur, c'est 1,2 litre, c'est une chaîne de distribution, enfin ouais, le moteur c'est une horloge. Hein. Donc pareil, hein, par des petites améliorations que moi je fais, que je redémontrerai jamais puisque je sais que c'est un véhicule que je revendrai jamais. Donc il roule très bien. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire encore? Qu'est-ce qui est à venir? La rénovation des phares. Donc ça, je l'ai fait. Donc il y aura une vidéo à venir là-dessus. Il faut encore que je fasse la purge de la direction assistée, donc qui n'a jamais été faite. Donc ça fera l'objet d'une vidéo aussi. Et puis bien sûr, bah, toutes les opérations d'entretien courant qui n'ont pas encore été filmées, qui seront amenées à être faites. Vous les verrez. J'ai encore dans les tiroirs là-dessus une vidéo, que je dise pas de conneries, sur le changement des courroies d'accessoires. Il me semble que celle-là n'est pas encore publiée. Donc celle-là, elle est à venir encore. Parce que là-dessus, c'est peut-être une chaîne de distribution, mais il y a 2 courroies d'accessoires. Donc ça, on
je l'ai fait, la vidéo est faite, et puis ben, elle n'attend qu'à être publiée. Ça, c'était pour la VO. Donc comme dit, une super bagnole, super dégueulasse, même les oiseaux s'en donnent à cœur joie. Faut que j'y mette un coup de jet, parce que ça, j'ai horreur, puisque en plus, c'est corrosif, ça bouffe la peinture. Ensuite, on a le monstre. Alors ça, c'est ma voiture. Donc celle-là, pas grand-chose à dire. Je fais que de l'entretien courant dessus. Pas mal d'améliorations qui ont été faites. Du boulot en perspective encore, puisque, bah, comme vous le savez, je l'ai passé au banc. 480 chevaux. Moi, il me faut la barre des 500. Donc voilà, ben... J'avais dit que j'avais encore des idées qui se bousculaient, bah, je vous l'annonce ici, ça sera un arbre à cam. Donc je vais quand même attendre la fin de cette période de confinement, puisque je ne sais pas comment ça se passe, puisque c'est forcément une pièce qui vient des États-Unis, tout ça. Il me faut un arbre à cam, il me faut un déphaseur, puisque cette voiture est équipée d'un merde, comment ça s'appelle? Oh, j'ai bouffé le nom. Pour c'est le VVT, Variable Valve Timing. Je vais le dire en anglais, je ne sais pas le dire en français. C'est l'arbre à cam qui change de degré par rapport au vibrequin. Enfin bref, c'est un système qui permet d'avoir un maximum de couple à tous les régimes. C'est aussi pour ça que cette voiture fait 670 Nm de couple, ce qui est juste énorme. Donc c'est pareil, si je monte un arbre à cam, il faudra que je mette un déphaseur qui limite justement le mouvement, histoire que les pistons viennent pas dire bonjour aux soupapes. Donc ça, je sais pas quand c'est que je vais le faire, faut déjà attendre que le confinement se finisse, que ça finisse outre-Atlantique aussi. Et puis après on passera commande, et puis après ça sera un gros chantier, hein, puisqu'il faudra supprimer toute la face avant, tout le bordel, puisque l'arbre à cam sur ce moteur là il est juste au-dessus du vibrequin. Donc ça nécessite pas de sortir le moteur, mais il faudra entièrement dégarnir l'avant de la voiture. Donc ça fera plusieurs vidéos en perspective. Ça c'est une chose. C'était juste pour vous parler de mes voitures, vite fait, bien fait. Et puis maintenant, on va passer au fond de mon jardin et je vais vous montrer autre chose. Ah, j'allais oublier de vous parler de la moto. C'est vrai que j'ai une moto aussi, une Harley Davidson, une Night Road spéciale, que j'ai, après l'achat, 6 mois après l'avoir acheté, je l'ai entièrement désossé. C'est con quoi, à ce moment-là, j'étais pas encore à fond dans les vidéos, parce que ça aurait pu faire une belle série de vidéos, puisqu'il ne restait que le moteur dans le cadre. Tout le reste, de l'avant jusqu'à l'arrière, ça a été entièrement désossé, puisque cette moto, je l'ai entièrement mise à mon goût. Donc les garde-boue d'origine, je les ai recoupés, puisque normalement le garde-boue il vient jusqu'à ici. J'ai entièrement modifié la tête de fourche. J'ai dû me réusiner des pièces en aluminium. Il y a quelques petites vidéos sous mode de diaporama que j'ai publié. Donc comment j'ai fait ça. Donc j'ai dû me refabriquer des supports, j'ai mis un drag bar, je l'ai rabaissé, le garde-boue arrière pareil, je l'ai recoupé. Il y a un pneu de 260. J'ai fabriqué également un support de plaque latérale dans un bloc d'aluminium pareil que j'ai entièrement usiné moi-même. Elle est en stage 1, donc elle fait 140 chevaux avec du gros couple. Donc franchement c'est une bonne machine. Ça, en accélération pure, au départ arrêté comme ça marche pas mal. Et pour une Harley, il y a de quoi écœurer pas mal de japonaises. Ça roule pas vite, c'est un bicylindre en V, ça roule pas vite. Enfin tout est relatif, ça roule pas vite, hein, ça prend quand même 215 km/h, mais bon, voilà. Mais première, deuxième, troisième, ça vous allonge les bras. Donc celle-là, vous n'allez pas la voir beaucoup, puisque voilà, eh ben, je l'ai finie, elle est à mon goût. Donc, à part une ou deux opérations d'entretien que j'ai fait dessus, qui sont bien sûr sur YouTube, je parle notamment de la courroie de transmission, les bougies que j'ai remplacées, vidange.
Après, ouais, voilà, c'est une moto, donc forcément, il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Ici, il y a mon équilibreuse, voilà. Et hop, là, on s'en va dehors. Et puis, je vous emmène au fond du jardin. Là où il y aura mon projet. Alors ici, on tombe sur une Ibiza. Alors celle-ci, elle a un pote à moi. Il me l'a ramené juste avant le confinement. Donc ça, c'est une voiture qui a 20 ans. Franchement, elle présente super bien. Elle est très propre, mais il y a énormément de boulot dessus. Donc celle-là, on va la... Après le confinement aussi, puisque là, c'est pas évident avec les pièces, tout ça. Mais là-dessus, il y a l'échappement qui est pourri à changer. Elle a plus d'embrayage, mais alors plus du tout. Hein. Je veux dire, on lâche un coup sec, elle reste sur place. Il y a la distribution à faire. Il y a un souci au niveau de l'ABS. Et peut-être quelques bricoles que j'oublie encore. Mais bon, ça c'est une voiture que dans l'avenir, on verra souvent sur la chaîne. Alors ici, c'est l'entrée de ma grange. Ça, c'est un endroit que vous avez pu voir souvent aussi, puisque c'est ici que je change mes pneus. Donc avec mon outil que j'ai inventé et fabriqué moi-même, donc aussi bien pour les voitures que pour les motos. Ici pour décoller les pneus. Alors j'ai souvent songé à utiliser l'argent que je gagne de YouTube pour au final m'acheter une vraie machine à pneus. Mais franchement, je veux dire, le peu de pneus que moi je fais, même si ça m'arrive d'en faire pour la famille forcément, et puis ben, quelques potes aussi, je veux dire, ma machine, franchement, elle marche super bien. J'ai même pas... Même les gens, quand ils viennent, quand ils me voient changer un pneu, ils sont bluffés par la vitesse que, je veux dire, une machine à pneus n'est pas forcément plus rapide. Pour vous donner un ordre d'idée, deux pneus standards, je parle des pneus comme ils traînent ici, hein, donc du 15, 16, 17, pas forcément en taille basse, puisque là c'est un petit peu plus compliqué, mais des roues standards, pour en faire deux, en partant de zéro et jusqu'à ce que c'est remonté sur la voiture, roues montées équilibrées, il me faut à peu près 3/4 d'heure pour faire deux roues. Donc forcément c'est pas aussi rapide que dans un garage, mais bon, 3/4 d'heure pour changer deux pneus, moi je trouve pas que c'est excessif, hein, sachant que je suis obligé de chaque fois de me taper le chemin avec les pneus, les roues, donc mine de rien, ça prend du temps aussi. Donc ça, on arrive maintenant au gros du projet. Donc là, c'est l'entrée de ma grange. Hop. Là, il y a un petit cochon rose, dites-lui bonjour, hein, voilà, c'est un copain. Et ça, c'est ma grange. Donc ici, j'avais stocké du bois pour me chauffer en hiver, bien sûr. J'ai ici aussi un plan de travail que j'ai aménagé avec une scie circulaire sous table et puis une défonceuse sous table pour faire toupie. J'aime bien un petit peu travailler le bois aussi. Donc je m'étais aménagé ça. Et en fait, là, j'ai pour projet de faire une fondation tout autour, commencer à supprimer les poteaux de soutien pour remplacer ça par des murs en aglo. Ici je vais couler une dalle en partant de là pour commencer la moitié. Ici il y a ma remorque, elle est chargée pour aller à la déchetterie. J'ai un grand jardin, donc forcément pardon, j'ai beaucoup de déchets verts. Malheureusement, on ne peut pas aller à la déchetterie en ce moment. Donc ouais, la dalle, pour commencer, elle va partir de ce poteau-là jusqu'à l'autre là-bas et jusqu'au mur au fond là-bas. Donc là, ça me fait une place de 7,50 m de long sur 4 mètres de large que je vais mettre une dalle. Ici, un mur en aglo. Ici, tout ça, je vais l'enlever. L'entrée sera par là. Et en fait, je vais m'installer un petit pont. Je pense que je vais investir dans un petit pont. Je peux pas un grand pont puisque j'ai pas une grande hauteur sous plafond, malheureusement. Cette poutre-là, faudra que je vire.
sert à rien de toute façon, elle est là que pour décorer. Voilà, je dois avoir, allez, à la pointe là, je dois peut-être avoir 4 mètres. Ici, peut-être 3 à ce niveau-là. Donc forcément, ça sert à rien d'avoir un pont qui monte à 2 mètres, hein, ça passera pas. Mais un petit pont ciseau qui monte à 1 mètre, on peut passer en dessous avec un tabouret. Et ça permettra de bosser bien comme il faut. Voilà, donc ça c'est mon projet que j'espère concrétiser dans un avenir assez proche. Donc l'entrée se fera par ici. Bon, malheureusement je serai obligé de passer par mon gazon, par là. Je peux pas casser le mur là-bas, puisqu'en fait, pour vous situer un petit peu, j'ai le mur ici en face où j'ai mon démont de pneus juste derrière. Donc je pourrais casser ce mur, hein. Je pourrais me démerder pour mettre soutenir cette poste qu'en fait, c'est cette poutre là-haut. À travers celle-ci, elle repose sur le mur, mais bon, avec un système de poteau pour se démerder. Mais le problème, c'est que c'est par rapport à la place, c'est des accès. Donc si moi je mets un pont ciseau en rentrant avec la voiture, ce poteau il me gênerait pour arriver en face du pont. Donc j'y ai pas mal réfléchi, mais c'est impossible. Donc du coup, je suis obligé de rentrer par l'arrière. Donc je vais ouvrir l'arrière, le pont sera juste ici, sur la dalle. Enfin juste ici, non, plutôt vers là, à peu près au milieu, histoire d'avoir un maximum de hauteur. Mais bon, avec un pont qui ne montre qu'à 1 mètre, ça suffira amplement. Et dans un futur plus loin encore, l'idée c'est de tout fermer en parpaing ou autre chose, je sais pas encore. Et de commencer à m'aménager mon petit garage ici. C'est-à-dire tous les outils que j'ai dans le garage de la maison, commencer à tout ramener ici petit à petit. Là, tant que c'est ouvert aux 4 vents, je ne vais pas le faire, hein, puisque voilà, moi j'habite un petit village, hein, donc des voleurs pourraient venir. Je ne veux pas commencer à mettre ici des outils qui valent une fortune. Même si j'ai un chien, hein, on ne sait jamais, mais bon. Voilà le projet que j'ai. Voilà, donc là, je pense que on a fait le tour de l'avenir de la chaîne. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a encore du boulot en perspective. Mais ça va se faire, ça va se concrétiser. Là, assez rapidement, je vais faire les premières fondations tout de suite après le confinement et la dalle. Et après, je vais prospecter pour un pont ciseau qui monte à 1 mètre, j'ai déjà regardé. En plus, j'ai de la chance puisqu'il y a une société en Alsace, Twin Bouche pour pas la citer, qui fait ça. Donc ça me permettrait même d'aller le chercher sur place directement pour voir le fonctionnement, tout ça. Mais ça va se faire. Et après, une fois que je serai ici, ça sera quand même mieux pour travailler. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin, hein. Je pense que je vous ai annoncé tout ce que j'avais à vous annoncer. Ah ouais, bah tiens, pendant qu'on est dans la grange, comme ça vous voyez aussi un petit peu. Hop, ici j'ai mon stock de roues. Ceux qui se demandent pourquoi je change moi-même mes pneus, savoir que chaque roue, hein, c'est 20 balles. Si vous comptez, hein, moi j'ai 3 bagnoles. J'habite en Alsace, donc forcément les hivers sont rudes. Donc moi quand j'achète une bagnole, la première chose que je fais, c'est que j'achète un jeu de jantes pour mes pneus d'hiver. Et ben forcément avec 3 bagnoles, ça fait 24 roues à stocker. Enfin à stocker, non pas 24, puisqu'il y en a forcément sur les voitures. Mais bon, ça fait 24 roues avec des pneus à remplacer. Donc quand on fait le compte, ben je suis plus gagnant à les remplacer moi-même qu'à emmener ça chez un professionnel qui va me prendre 20 balles pour chaque roue. Si ce n'est pas plus. On en trouve des moins chers aussi, mais bon, ça devient difficile. Voilà la petite parenthèse vite fait, bien fait. Donc ouais, je redis ce que j'ai dit. Là, on a fait le tour. Donc j'espère que c'est un projet qui va se concrétiser assez rapidement. Ça devrait le faire. Et puis, bah, je serai bien ici pour bosser.
au moins je serai au sec, je serai plus au 80, puisque comme vous voyez dans mes vidéos, moi je travaille toujours dehors. J'ai un garage, mais je peux pas travailler dedans, puisque c'est une vieille maison. Le garage il est petit, c'est une maison des années 70. Dans le temps ils avaient des R5, c'est pas la même taille qu'une d'autres chargeurs. Donc forcément on peut pas travailler dans mon garage. Mais ici, franchement, je serai bien. Voilà, là je pense que j'ai tout dit. Donc je vous souhaite à tous un bon confinement, puisqu'on est en période de confinement. Restez chez vous. On nous demande de rester chez vous, restez chez vous. C'est une belle saloperie, hein, puisque quand on n'y pense pas trop, mais quand on a des gens dans l'entourage qui sont touchés, ben on se rend compte que c'est une belle saloperie. Donc ceux qui peuvent rester chez eux, restez chez vous. Ceux qui n'ont pas le choix que d'aller bosser, parce qu'il y en a qui doivent bosser, ben soyez prudents, hein, appliquez bien tous les gestes barrières et puis tout se passera bien. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. Elle sera publiée demain. Et puis ben moi je vous dis comme ça. Hop, attendez, on va faire ça comme ça. Voilà, là on me voit. Et puis moi je vous dis... non, j'oublie le petit rituel habituel, hein. Donc si la vidéo vous a plu, mettez une cloche ici. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Mais qu'est-ce que j'ai dit là maintenant? Si la vidéo vous a plu, mettez une cloche. Non, si la vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.